On est toujours dans les lois du Birkat Amazon. On a parlé hier du Zimoun sur le Birkat Amazon et qu'on doit faire sur le vin. Quand on est trois, on doit faire sur le vin. On va rentrer un peu plus dans les lois de Zimoun et de voir comment on fait. On a dit que c'est important de faire sur du vin. Quand la personne a fait sur du vin, on a dit le mieux c'est de donner à Kohen, ou au Rav, ou au Talmid Chacham qui est dans l'assemblée, qui fasse le Zimoun. Okay, en général, quand on est trois, on doit faire le Zimoun ensemble. Maintenant, quand on est plusieurs, okay, tout dépend de la quantité de personnes qu'on est. Okay? Quand vous descendez ici à la Yeshiva, au Cheder Ochel, ouais, au réfectoire, vous mangez ensemble, tout ça. Mais non, il y a une grande divergence d'esprit au niveau des poskim. Est-ce que quand vous descendez tous ensemble, vous descendez en général, le Shabbat c'est vrai. La semaine, c'est un peu moins vrai parce que quand vous descendez la semaine, l'autre il est descendu à 1h, l'autre il est descendu à 1h15, l'autre il est descendu à 1h30, l'autre est descendu à 2h moins quart, il lui reste les restes. Ok. Donc en général, ces gens-là, ils ont mangé avec que les gens qu'ils étaient. Donc ça s'appelle pas vraiment association. Mais si vous êtes là, même si c'est pas la même table, le Shabbat vous faites toujours une table de chet comme ça, une table en P, en U. Ouais, vous faites une table en U, en T, peu importe. Ok, donc vous êtes là tous ensemble, vous asseyez pour pouvoir manger ensemble. Donc quand vous faites Birkat, vous devez faire Birkat ensemble. Ok, je ne peux pas dire ah ouais moi je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai pas envie d'écouter le Dvar Torah, je me casse. Bah, prends un livre mon frère, attends la fin parce que tu dois faire Zimoun. Tu dois faire Zimoun. Et sache que quand c'est une façon de remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes les choses qui t'a fait. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait les Zimoun? C'est quoi Zimoun? Ok. Je vais dire ce qu'on dit et je vais traduire. Rabotai Nevar. Mes amis, venez, on fait la bracha du Birkat Amazon. Nevarer Sha'achalnu Mishelo. On fait la bracha, on le bénit à Kadosh Baruch Hu parce qu'on a mangé de ce qu'il nous a donné, de ce qui est à lui. Baruch Sha'achalnu Mishelo. Béni soit Kadosh Baruch Hu qu'on a mangé de ce qu'il nous a donné. Baruch Sha'achalnu Mishelo. Ouf, tuvo agadol tamitrainu. Et sa bonté, sa grande bonté, elle sera toujours pour notre vie. Comme on a expliqué dans l'histoire, Kadosh Baruch Hu, il nous fait des bontés dans notre vie, il nous fait des cadeaux, et à nous de recevoir. Ok? Là, Baruch Hashem, on est dans une génération où il y a beaucoup d'abondance. Ok? Mais sachez qu'il y a des endroits dans le monde où les mecs crèvent de faim. Regardez, Stam, un pays qui ne crève pas de faim, mais qui sont là, ric-rac. La Syrie. Pas la Syrie, l'Iran, pardon. Ils ont tout, ils ont du pétrole, ils ont de l'or, ils ont tout ce que tu veux. La quantité d'eau au niveau de l'État, elle arrive à la fin, ils n'ont pas de pluie, ils n'ont rien du tout. Et ils sont en galère. Ils sont en galère. Mais j'ai de l'argent, j'ai des trucs, achète des packs d'eau. Ouais, d'accord, non, mais ils sont en galère. Donc, sachez que Akadosh Baruch Hu, il nous fait une tova, il nous fait une bracha. Le pays d'Israël, l'État où on vit, il vit par miracle. Regardez la quantité d'eau qui est tombée là. Vous savez que dans les informations, on n'a pas l'habitude de ça en France, mais dans les informations, à chaque fois qu'on dit les informations, ce qui arrive en Israël, ils te racontent aussi combien d'eau est tombée dans le Kinneret. Qu'est-ce que je m'en fous? Non. Le Kinneret, c'est ça qui donne l'eau à tout l'État. Là, cette semaine, avec les pluies qui ont tombé, le Kinneret, il est monté de 2,5 cm. Ah, 2,5 cm, c'est rien. Ah si, 2,5 cm. Sur la grandeur, l'espace du Kinneret, c'est le lac de Tibériade. Ouais, donc, à Kadosh Baruch Hu, on voit que les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont là-bas, de début de l'année à la fin de l'année. Donc nous, quand on fait Birkat Amazon, sachez qu'on remercie Akadosh Baruch Hu et c'est une façon de dire merci. Maintenant, je vous avais dit, celui qui a institué le Daf Yomi, comment il s'appelle là, c'était juste avant la Shoah, l'époque du Chafetz Chaim. Bon, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Rav Shapira Miloublin. Il avait dit que toute personne qui fait Birkat Amazon mot pour mot, des fois tu prends ton Birkat, tu fais bon, tu me connais par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech. Ouais, non, prends ton sidour et lis Baruch Ata Hashem Elokeinu. Tu veux la faire en chantant encore mieux. Ok, tu fais le Birkat Amazon. Il dit cette personne-là, elle manquera jamais de Parnassa. Jamais de Parnassa. Tu fais le Birkat Amazon mot pour mot. On est donc dans le. On continue. Là, on a dit que au niveau à l'époque, c'était comme ça. Quand tu travaillais pour un patron,
n'avais pas le droit de faire tout le Birkat Amazon. Tu faisais le Birkat Amazon concentré. Aujourd'hui, que les patrons en général te donnent les tickets restaurant, ils te disent va aller manger au restaurant, va au snack, va machin, tout ça, les trucs, et tu vas, tu as 1 heure pour manger, il n'y a aucun problème de faire Birkat Amazon pour quelqu'un qui travaille du début à la fin. Ok? Il y a, comme on a dit, il y a dans Siman Kouf Pezaïn, il y a le Birkat Amazon concentré. Pour les femmes ou pour les enfants qui ne savent pas bien lire, ils peuvent lire 3 phrases et c'est considéré comme le Birkat Amazon, quelqu'un qui commence à venir commence à apprendre à lire. Ils peuvent faire ce Birkat Amazon. Quand 3 personnes sont assises ensemble, ils ont commencé à manger ensemble, ils ne peuvent plus se séparer. D'accord? 3 mousquetaires, tac, tu manges ensemble. Tu peux pas, il y en a un, papa, il dit ouais, bon, ça, ouais, je suis pressé. Il veut partir, essayez de faire Zimoun avant qu'il parte. Si maintenant, lui, il s'est cassé, il est parti, et que vous êtes restés 2, ok? Même si lui, il a fait Birkat Amazon, lui, il a perdu le Zimoun, vous n'avez pas perdu Zimoun. C'est-à-dire, vous pouvez l'associer encore, on peut l'associer encore au Zimoun. Mais non, il faut savoir que pour pouvoir faire Birkat Amazon, on n'est pas obligé d'avoir mangé tous les 3 du pain. Il faut manger 2 au moins du pain. Et le 3e, qui mangeait quelque chose, ou un jus, même un jus, pas de l'eau, ou un jus, ou manger quand même du mésonotorique, qui peut s'associer à un autre. Chez les Sfaradim, il y a marloquette entre Sfarad et Ashkenaz, au niveau de qui s'associe au Zimoun. Est-ce qu'un enfant, il peut s'associer au Zimoun? D'après les Sfaradim, oui. D'après l'Ashkenazim, non. C'est-à-dire, pour pouvoir s'associer aux Zimoun et les Sfaradim, il faut que l'enfant il comprenne ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il comprenne pour qui il prie, qu'il y a Kadosh Borou, qu'il fait Birkat Amazon, tout ça. Donc, dans ces cas-là, en général, c'est à peu près vers 7-8 ans, ok? L'enfant, il commence à comprendre exactement, il sait prier, il sait machin. On peut l'associer aux Zimoun et tu peux faire Zimoun. Alors, si tu as, toi, ton fils qui a 13 ans, plus que 13 ans, et un autre fils, hop, vous gagnez le Zimoun à chaque fois qu'on est ensemble, surtout le Shabbat quand on est toute la famille ensemble. Donc, c'est important. Si on est 10, il y a un petit changement, c'est que quand on est 10 et on fait Zimoun, on cite le nom de Dieu. Nevarer Elokenu Shachal Mishlo. Baruch Elokenu Shachal Mishlo. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on est 3, on ne peut plus se séparer. Ok, à moins qu'on soit des multiples de 3, 6, 9, ok. À partir du moment où on est 10, on peut plus séparer, on ne peut pas faire des groupes de 3 ou des groupes de 5, des groupes de 4, ok. Pourquoi? Parce que là, on devient obligé de faire quoi? De dire le nom de Dieu. Quand tu dis le nom de Dieu, donc la sanctification, elle est encore plus grande, et donc c'est important de faire attention de séparer. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 10 personnes? Par exemple, vous êtes à la Shiva, samedi, Shabbat matin, vous avez mangé, Zimoun avec 10 et tout ça, et, je sais pas, vous avez bu ou je sais pas, et puis il y en a un, il fait Zimoun, dit Ravotai Nevarer, Shachal Mishelo, l'oublié de dire Elokenu. Et les gens, quand ils répondent, on dit Baruch Shachal Mishelo, et après qu'on a dit tout ça, il dit oh, on a voulu dire le nom de Dieu. Est-ce qu'il peut revenir et faire Zimoun? Ils n'ont pas encore commencé à dire Katan. Non. À partir du moment où tu as fait Zimoun, tu t'as oublié, tu ne peux plus revenir et dire le Zimoun. Lorsque tu fais Zimoun ou tu fais Birkat même pour quelqu'un, ok, c'est important que l'autre il comprenne le Lachon HaKodesh, il comprenne l'hébreu. S'il ne comprenne pas l'hébreu, tu ne peux pas la quitter du Birkat Amazon. On voit ça dans 2 endroits dans le Shulchan Aruch, qu'on peut dire le Birkat Amazon dans toutes les langues. Donc la personne qui ne sait pas dire Birkat Amazon, vaut mieux qu'il lise dans sa langue pour être acquitté, qu'il se fasse acquitter par quelqu'un et qui ne comprend pas ce qu'il dit. Il croit que, vous savez, je vous dis un truc, mais moi ça m'a pas choqué, mais j'ai mis du temps à comprendre ça. Les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas très religieux, et que vous dites qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais là, tu es en première année de quoi? Non, je suis en première année des Shiva. Ils disent, ah, les Shiva, vous faites Télim toute la journée, vous lisez. Les gens ils croient que tu es assis dans une pièce et tu prends un livre de Télim et tu lis Télim. Ok, tu fais des prières. Non, on ne fait pas des prières toute la journée, on ne lit pas Télim toute la journée. On étudie la Torah. C'est quoi on étudie la Torah? C'est qu'on étudie. Quelle macérette vous faites en ce moment? Gittin. Il faut savoir que ce que vous faites, vous allez dire, ah bon, ça, Gittin, je ne connais pas la halakha. C'est une préparation à celui que plus tard qui voudra étudier la Dayanut. Gittin, quand vous faites Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Gittin, Ktubot, Kiddushin, tous ces macertotes-là, celui que plus tard il veut être Dayan, c'est des macertotes, des traités qu'il faudra qu'il apprenne. Parce que moi je vois la différence qu'on avait étudié la Dayanut, les Bachouri et Shiva qui étaient sérieux dans leur limoud de Gemara, ok, et ben ce qui se passait c'est que quand nous on faisait Dayanut, ah ouais, c'est cette Gemara là-bas, ah ouais, et nous on galérait là parce qu'il y avait des Gemarotes qu'on n'avait pas vues.
Il fallait qu'on rouvre les Gmarot, qu'on réétudie la Gmara, qu'on approfondisse la Gmara. Donc il faut savoir. Mais non, ça te prend la tête d'étudier la Gmara. Ok, ça te prend la tête parce que tu dis, bon, ouais, Abaye Amar, Abaye Rava, la Marloquet, Ouais, mais où j'arrive là? Vas-y, ils m'ont tourné la tête, ils m'ont rendu ouf. Ouais? Non. Regardez, comme je vous ai dit une fois, quand tu étudies ta daf de Gmara, donc tu as la Gmara, Rashi à l'intérieur toujours, et Tosfot à l'extérieur. Tu as étudié, tu as bien compris ta Gmara. En haut, à gauche, tu as des petites lignes toutes petites, c'est écrit en tout petit, ça s'appelle En Mishpat. Il te dit où c'est dans le Rambam et où c'est dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu fais? Tes copains, ils continuent à étudier le truc. Une fois que tu as étudié ta Soudia, regarde c'est où dans le Rambam, regarde c'est où dans le Shulchan Aruch, prends le Shulchan Aruch. Gittin, c'est le Shulchan Aruch Even Ezer. Il te dit, chapitre, en général, ça commence à partir du chapitre Kouf, Kaf, Aleph, Kaf Bet, là-bas dans Gittin, dans Even Ezer. Tu ouvres là-bas, tu regardes le truc, et tu regardes le Shulchan Aruch qui dit, tu dis, ouais, comment le Shulchan Aruch, après tu te poses la question, comment le Shulchan Aruch il est arrivé à cette Gemara, il y a une marloquette, Et doucement, tu apprends les lois de la Gemara. C'est comme ça qu'il fait, même comme ça qu'il faut faire. Vous n'avez pas le temps. Mais juste pour vous imprégner, pour avoir un goût du limoud. Sinon c'est sûr que le téléphone en couleur, il est plus intéressant qu'une daf de Gemara. Et c'est en noir et blanc. Et t'as pas... Là, donnez-vous la chance de réussir. On continue. On a dit que quelqu'un qui comprend pas l'hébreu, il n'est pas acquitté par quelqu'un qui l'acquitte au niveau du Birkat Hamazon. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il prend un Birkat Hamazon en phonétique. Lui, de lire le Birkat Hamazon en hébreu, même s'il ne comprend pas l'hébreu, ça l'acquitte. Mais de dire le Birkat Hamazon, d'écouter le Birkat Hamazon de quelqu'un qui dit en hébreu pour lui qui ne comprend pas, il n'est pas acquitté. Pourquoi si on lit nous-mêmes dans une langue... Parce que le fait de dire toi-même, tu t'acquittes. Là, quand tu entends quelqu'un, c'est la loi de Shom, c'est le klal Shoméa Keoné. Shoméa Keoné, c'est comme si tu répondais. Mais tu peux répondre. Là, que le fait que tu le fais toi-même, c'est plus fort que d'entendre quelque chose. Qu'est-ce qui est mieux entre le faire nous sans comprendre en hébreu ou en français? Alors, bonne question. Il y en a qui disent que le fait de le dire en hébreu, étant donné que c'est la Shon HaKodesh, c'est plus fort. Mais moi, ce que je conseille, enfin en parallèle, c'est de peut-être, pour ceux qui, comme moi, c'est ce que je faisais, ou j'essayais de faire en tout cas, dans mes anciens Sidurim, dans mes anciens Romachim, tout ça, à chaque fois que j'étudiais ou je priais, j'essayais de, à chaque fois que je voyais un mot nouveau, j'avais un crayon, hop, et je marquais sur la Gemara, sur mon Sidour, sur mon Chumash, le mot en français en haut. Comme ça, au fur et à mesure du temps, tu t'habitues, tu te familiarises, et vous allez voir que même l'hébreu, vous allez l'apprendre beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus facile après à l'apprendre. De marquer les mots que tu ne comprends pas dans un Sidour, dans un Birkat Hamazon, dans ton Chumash, dans ta Gemara, même dans la Gemara, je marquais les mots, je faisais même des fois un répertoire, et le soir, quand je rentrais à l'aide de la Yeshiva, où je dormais je prenais le répertoire, et je disais, voilà, c'était la lettre Aleph, Iba et Tema. Je cherchais, j'essayais de me rappeler tout seul, je ne me rappelais pas tout seul, je regardais c'était quoi la traduction. Baé à Baé. Ok, je regardais Baé. J'essaie de voir à chaque fois, et ça vous aide, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir un déclenchement, tu vas être au milieu de ta prière, tu vas dire, waouh, purée, je comprends tout maintenant. Donc, alors maintenant, Inachinami, au niveau de la halacha, c'est sûr qu'il y a une ma'ala, il y a un degré supérieur quand tu dis en Lashon HaKodesh, c'est la Lashon HaKodesh, et que de dire en phonétique ou que de dire en français. Mais non, si tu veux dire en français parce que tu veux comprendre, tu as le droit aussi, puisque le Shulchan Aruch dit que le Birkat Hamazon, il peut être lu dans toutes les langues. Lorsqu'on est en train de manger, comme on a dit, vous êtes à la yeshiva, vous êtes dans les autres, c'est important de chercher 10 qui ont mangé. De ne pas dire, ah bon, c'est bon, on n'est pas 10, tant pis. Non. Voir qui c'est qui a mangé du pain, en général, Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous êtes là, ensemble, même quand vous déchandez en semaine, essayez de manger à 3. C'est important. Il n'y a pas de vin après pour faire Zimoun, c'est pas grave. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de vin. Le vin, d'après le Shulchan Aruch, comme on a vu aussi, Mankouf Pebet, le vin, c'est pas une obligation. Si on peut, c'est bien de le faire. On peut pas, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de jus de raisin. Tu veux t'acheter une petite bouteille, tu fais la mitzvah, quand tu fais le Zimoun, hop, tu sors ta petite bouteille de jus de raisin pour faire le Zimoun. Mais important, c'est bien d'essayer de manger à 3, d'être comme ça en Chavouta, de dire un Dvar Torah. Okay, comme le Pirkei Avot, il dit 3 personnes qui ont mangé ensemble, il n'y a pas ou 2 personnes, pas 3 personnes, 2 personnes qui n'ont pas
qui ont mangé ensemble, qui n'a pas de divrei Torah, qui loue achlou misifre metiv, c'est-à-dire ils ont fait comme s'ils avaient mangé des choses, je veux pas, mauvaises, je sais pas comment, je veux pas dire la dureté de la Mishnah, mais faire attention, quand tu es là, on n'est pas là pour, nous, le Ham Israël, on n'est pas là pour manger, ok? On a le droit de kiffer, on voit dans Siman Resh, même bête, et Chod Shabbat, qu'il y a une mitzvah, il y a une marloquette dans les poskim, est-ce que c'est des oraïta ou des rabbanan de manger Shabbat et de kiffer Shabbat, tu te fais ta petite damprou, ta petite bourra, tes petites pistaches, tes petites noix de cajou, tes petits trucs, t'as le droit de kiffer. La Torah nous interdit, on n'est pas des comment ça s'appelle, ils habitent dans les monastères, là, on n'est pas des moines où on se perd, les prêtres, des moines, on n'est pas des prêtres ou des moines qu'on se prive de kiffer. Tu as le droit de kiffer. Il y a des choses, tu peux kiffer d'une façon permise et tu peux faire kiffer d'une façon interdite. À toi de choisir. Akadosh Baruch Hu, ok, il vous met devant vous les deux choses. À toi de choisir. Tu choisis ou le kiff par la façon permise ou l'interdit par la façon interdite. Mais nous, le but, c'est de sanctifier la matière. C'est-à-dire que toute notre chose, ok, tu peux utiliser un téléphone en faisant des conneries, tu peux utiliser un téléphone en faisant des mitzvot. Tu peux utiliser une voiture en faisant des bêtises, tu peux utiliser une voiture en faisant des mitzvot. Chaque chose, tu peux l'utiliser dans le bien, dans le mal. Qu'est-ce qu'il y a, Liam? Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dégoûté. Hein? J'ai dégoûté. Ouais, je suis là. Ouais, mais je suis là. Ouais. Hein? Non, parce qu'on plaisante avec la bouche, c'est pas. Ah, c'est autre chose, ça, c'est quelque chose qui te dérange. Je disais que disons que c'est très impur et que si tu le mets dans la bouche, tu vas devoir te laver les dents. Voilà. Peut-être ça dit ce mec. C'est vrai? Oh là. C'est pas tout à fait vrai, mais on va voir. Ok. Ouais, il faut faire attention parce que, bon, alors c'est une petite parenthèse. Quand on se mange les peaux ou les ongles, d'après le Ben Ishraï, c'est un issour de Horaïta. C'est-à-dire que si tu les avales, il y a des gens qui mangent leur peau. Et ça reste dans la truc, il avale. Les ongles, au lieu de les jeter, il avale. Enfin, il les croque ou il les avale. Ok, comme les enfants quand avec la crotte de nez, ouais. Mais il faut savoir que c'est un issour des rabbanan de Raïta de manger la peau d'un homme ou l'ongle, ça c'est considéré comme la peau, pas comme la peau. Mais non, jeter un ongle, la Gemara dans Kiddushin, si je ne me trompe pas, non, dans Nida. La Gemara dans Nida, elle dit que jeter un ongle dans la rue ou dans un endroit où il y a des femmes qui passent, étant donné que l'ongle s'appelle l'extrémité de la peau, dans le Shulchan Aruch, c'est Siman Dalet, Chod Netilat Yadayim, l'extrémité du corps, elle a de la touma. Le jeter un ongle par terre dans la rue, il y a une femme qui passe, qui marche dessus, il y a une koach hatuma, une force d'impureté, et qui peut lui faire perdre son enfant. Donc on ne jette pas les ongles comme ça dans la rue. Tu jettes des ongles dans les toilettes, dans la poubelle, tu les brûles, ok? Mais pas les jeter comme ça. Mais non. Deuxième truc, c'est Masechet Hagiga. Là-bas, on voit que de faire quelque chose qui dégoûte son ami devant lui, on est ouvert sur Bal Teshaketsu. C'est-à-dire que c'est quoi Bal Teshaketsu? C'est pas le même Shulchan Aruch au début du Shulchan Aruch, en Chaim, que quand tu fais quelque chose, se retenir d'aller aux toilettes, ça peut rendre stérile pour un homme. Ok? Faire attention de ne pas se retenir d'aller aux toilettes. Les grands ont le petit besoin. Maintenant, au niveau de faire aussi quelque chose, tu mets les doigts dans ton nez comme ça, ouais, tu es devant ton pote. Ton pote, il dit arrête. Il dit ça va, je fais ce que je veux, c'est mon zen. Ouais, bah, c'est ton zen, mais si à partir du moment où tu dégoûtes la personne, tu en feras un issour de Horaïta. Ou si tu fais quelque chose qui dégoûte une autre personne, devant elle, tu manges d'une façon pas propre, c'est un issour de Horaïta, à part que tu dédaignes la nourriture que tu as été donnée. Fin de la parenthèse. Ok, on continue. Vas-y, Liam. Ok, donc on a dit, on est 3, on ne se sépare pas, à moins qu'on soit 6. On est 10, on ne sépare pas à moins qu'on soit 20. Ok? Quand on est plusieurs chabourot, ok? Ça peut être, par exemple, vous allez dans un mariage. Mais non. Il y a 2 tables de 1000. Tu ne vas pas attendre de faire Birkat Amazon avec 10 personnes. Mais non, si tu fais Birkat Amazon, le Shulchan Aruch, il apporte ça. Pas dans un mariage, mais il dit que si tu fais Birkat Amazon avec 10 personnes, le Baal Habayit, celui-là qui marie sa fille ou son fils, il va te voir en train de organiser un petit minyan de Zimoun. Comme ça, il va dire, il se casse, purée, là, tout ce que j'ai commandé, ça va aller à la poubelle. Là, tu me mets mal à l'aise. Toi, tu as envie de partir. Ce que tu fais d'après le Igrot Moshe, Rabbi Moshe Feinstein, il dit comme ça que avant que tu fasses Netilat Yadayim dans le mariage, tu es la kavana de ne pas être acquitté ou de ne pas t'associer aux Zimoun. Tu fais la Netilat, donc, mais non, si
Ou sinon, tu fais la kavana de faire zimoun à 3 et pas à 10. Ah, vous êtes plein, c'est tout le monde est venu pour le match. Donc tu fais la kavana de faire zimoun à 3. Donc tu attrapes 3 copains, tu dis regardez, je dois partir, j'ai quelque chose à faire. Des fois, souvent, ça arrive, tu as 2 fêtes. Tu as un mariage là, et après tu as une bar mitzvah là, tu as un mariage là, un autre mariage dans un autre endroit, ça arrive. Donc tu dis regarde, ça vous arrange pas, fais zimoun. Ou sinon, tu manges pas de pain. Okay, tu manges un peu de salade, tu manges ton poisson, ok, tu mets une petite enveloppe et tu fais avec eux zimoun 3 personnes. Pourquoi je dis une petite enveloppe? Parce qu'au niveau de la halakha, c'est important. Il y a dans le Shulchan Aruch Roshen Mishpat, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch rapporte là-bas ce qu'on appelle Sovlanout. On avait parlé de ça dans les questions du jour. Sovlanout, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un t'invite à un mariage, à moins qu'il sait que t'es rikrak, t'es un Bachour Yeshiva, t'as pas d'oseille dans la Neshama, ou quoi, mais que tu viens, quelqu'un t'a invité à son mariage, il t'est venu, il t'a donné 100 euros, ok? Ben, quand toi tu vas à son mariage, tu es obligé de mettre 100 euros. Ou au moins 100 euros, pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est comme si tu avais prêté cet argent. Ou quand tu vas, où tu n'as pas d'argent, tu es ricrac, qui t'a invité, tu sais qu'il t'a pas invité pour ton argent parce que c'est un pote à toi et que il n'attend pas que tu lui donnes parce qu'il sait que c'est lui qui t'aide en général dans l'année. Mais c'est important de mettre au moins la somme de ce que tu as mangé. Ok, si tu peux pas, alors Bedi Avad, si lui, tu sais très bien qu'il t'a invité parce qu'il t'aime et c'est pas parce qu'il sait que tu n'as pas d'argent, mais il t'a invité quand même, alors dans ces cas-là, tu n'es pas obligé. Mais sinon, c'est important que la personne, ce qu'il t'a mis, de lui rendre, parce qu'en vérité, c'est comme un prêt. Ok, c'est important aussi au niveau de la halakha. C'est vrai que quand on invite quelqu'un chez nous, Non, quelqu'un chez nous. spécifiquement pour un mariage, qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'un mariage, il a pris la salle, il a pris le DJ, il a pris le repas, ça lui coûte de l'argent. Quand tu viens chez toi, c'est vrai que ça te coûte de l'argent, mais si tu l'as invité pour l'inviter. À ce moment-là, il n'a pas la caverne à prêter, il a la caverne à inviter à ce moment-là. Ben, ça dépend. En général, regarde, quelqu'un qui se marie, ok? En général, ou quelqu'un qui fait une brit mila. Hein? En Israël, c'est le minag qui se paye sa part. Non, c'est pas le minag, mais même en France, tout ça. Regarde, je te dis, en France, encore pire. La bar mitzvah en France, elle te coûte 20 000 euros, ok? T'aimerais bien, au moins, même si t'es large, t'es un mec, genre, t'es un truc là, à moins que tu roules sur l'or, bah, blaina, enfin, mais t'aimerais bien au moins recouvrir au moins les 20 000, tu vois? Pas avoir plus, mais au moins recouvrir tes 20 000. T'as dépensé des trucs. Le mec, la mana, c'est 100 euros. Il est venu avec sa femme et ses 4 gosses. 600 euros. Bon, t'aimerais bien, juste au moins, tu vois, ne m'offre pas de cadeau. Mais juste, encore une fois, personne ne le dit, personne ne le parle. Le Shulchan Aruch, il en parle. Il te dit que quand tu es invité dans un endroit, c'est normal que tu viennes. Bon, alors lui, il a posé une question, mais quand j'invite quelqu'un chez moi à la maison, est-ce que je peux le faire payer? Le Shulchan Aruch, là-bas, dans Echot Kiddushin, là-bas, il rapporte que, est-ce qu'on peut le faire ça? J'invite Liam à la maison. Après le repas, je lui dis c'est 200. 200 quoi, mon frère? Il dit ouais, bah 200 shekels. Est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer? Ben oui, s'il n'a pas l'habitude. Parce qu'on est français, mon frère. Mais les Israéliens, ils n'ont pas d'honte. Quand tu es là, tes trucs, si tu n'as pas l'habitude de l'inviter, trucs, ou si tu dis avec ton pote, rappelle-moi ton prénom. Yoshua, viens, on va manger au resto, on mange et tout ça, vas-y, qu'est-ce que tu commandes? Le mec, il croit que c'est moi qui vais l'inviter. Et à la fin, j'ai dit, bon, paye ça pas. Mais tu m'as dit, viens, on va manger au resto. Ben, j'ai pas l'habitude de manger avec toi, je voulais pas manger tout ça, j'étais prêt à toi. Et chacun paye sa part. Et là, le Shulchan Aruch, il parle de ça aussi. C'est-à-dire que ça dépend de l'habitude qu'on a. Si c'est des fois qu'il t'invite, c'est toi qui l'invite, machin, et tout. Oui, alors non, c'est pas, tu peux pas lui dire, ah, paye-moi un truc. Maintenant, si t'as pas l'habitude, viens, on va manger ensemble. Viens, on va manger ensemble, ça veut pas dire, viens, je t'invite. Viens, on va manger ensemble, on mange ensemble, chacun paye sa part. T'as compris? Aujourd'hui, même dans les applis, ils font partager l'addition, machin, tout. Ok. Bon, Radonai Lola, ma mec, va mieux.